Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Bon dimanche à tout le monde et la fin du week-end. Oh, gloire à Dieu, on remercie d'abord le Seigneur parce qu'il nous a accordé la grâce. Vraiment, la semaine qui a commencé, on a été fidèles avec nos prières, les méditations de la parole. On a été toujours à sa présence. Il nous a éloignés de tout mal, nous avec notre famille. Et nous sommes à la fin, parce que le dernier jour de la semaine, qu'on va encore lui louer, lui adorer, lui donner les honneurs qui lui viennent. Vraiment que l'honneur et la gloire reviennent à lui. Je suis ici encore, mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu et par sa grâce, pour vous annoncer qu'on va encore prendre notre neuvaine, comme dans la tradition de l'Église de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La tradition, c'est chaque fin du mois, on prend un moment dehors des autres programmes, mais on prend un programme pour présenter le mois à Dieu, pour consacrer le mois à Dieu. Donc, là, on va commencer notre programme le 26 de ce mois. On va faire une semaine de jeûne, de prière, de repentance pour confier le mois qui est déjà le dernier mois de l'année à l'Éternel. Vous connaissez déjà tout ce qu'il y a. Les enfants qui sont déjà jeunes, les jeunes, nos enfants, tout ce qu'on a déjà planifié dans le monde des ténèbres. Donc mes papas, mes mamans, on ne peut pas rester. Avant, on était dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la Bible nous a ouvert les yeux. Et nous-mêmes, on est conscients parce qu'on sait là où on vient. Et qu'est-ce qu'on a vécu là-bas en Égypte. Donc, on connaît déjà qu'est-ce qui se passe sur la cour du Pharaon. Donc, on ne peut pas rester avec les bras croisés. Donc, on va encore se lever avant la fin de ce mois, avant la fin de l'année, pour implorer la miséricorde de l'Éternel. Pour implorer sa miséricorde. Pour qu'il continue à nous protéger et que notre foi reste ferme en lui. Et pour que nous soyons solides et que tout cela nous arrive, on doit continuer à rester dans sa présence en méditant toutes les ordonnances qui nous ont été prescrites. Comme ça, le Saint-Esprit va habiter en toi, il va t'orienter dans toutes choses et tu seras plus que vainqueur. Donc, mes frères et sœurs, je vous invite de nous rejoindre. On est tous les jours en Zoom. Les heures de prière, 5 heures du matin, 5 heures l'Europe, 4 heures l'Europe, 22 heures l'Europe. Si peut-être quand l'annonce arrive, tu n'as pas le numéro de téléphone à côté, je redonne le numéro de téléphone et je chercherai aussi écrit ça même dans cette petite annonce. Alors, c'est le plus 39 37 15 25 68 41. Donc, tu appelles sur ce numéro, tu pourras avoir la ligne pour se rejoindre à tes frères et sœurs pour prier. Les problèmes impossibles, les mamans de ces ministères, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, à 16 heures se retrouvent. Les problèmes qu'on avait dit que non, ça ne peut jamais se résoudre. Notre papa résout tous les problèmes. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut pas résoudre. Si tu es une femme qui est dans la sainteté, une femme qui a la crainte de Dieu, tu as l'héritage de ceux qui craignent Dieu. Donc, n'aie pas peur. On avait dit que le problème là,
c'est comme ça. La maladie là, c'est comme ça. En tout cas ici, c'est l'homme fort qui commande. En tout cas ici, c'est les sorciers de ta famille qui commandent. Ils rejoignent nous ensemble. Avec la grâce de Dieu, on va les déraciner dans leurs racines. C'est là-bas qu'on va les déraciner. On ne va pas les toucher ici en haut, non. Avec le Saint-Esprit, on va descendre dans les racines pour aller les déraciner et les jeter dans le feu ardent. Et là, ils vont comprendre que le Dieu qui nous a créés, il est le patron de notre vie. Il n'y a plus un autre Dieu en dehors de notre Dieu qui nous a créés. C'est à cause de notre péché qu'ils ont arraché la clé de notre vie. Maintenant qu'on est venu, on s'est réconcilié avec notre papa comme l'enfant prodige. Notre papa a arraché déjà les clés. Il nous a remis ces clés. Donc, n'acceptez plus ces choses dans ta vie. Que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quel genre de blocage, maman, il faut te lever. Les foudroyer, les déraciner pour qu'ils sortent dans ta vie. Sortent dans ton mariage. Ils sortent partout. Ils sont en train d'occuper. Au nom de Jésus. Donc, mes papas, mes mamans, mes enfants, venez, venez et venez. L'heure est grave. Ceux qui vont rester, ils vont rester. Ceux qui vont partir, ils vont partir. Le royaume de Dieu est forcé. Depuis le temps de papa Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui. Le royaume de Dieu est forcé. Ta délivrance est forcée. Malgré comment Jésus a déjà payé toi la croix, Satan encore assis dans ta vie, tu trouves que c'est normal? Il faut encore quoi là-bas? Puisque le degré, il n'a plus. Il faut encore quoi là-bas dans ta vie? Et toi aussi, tu es là en train de lui caresser. C'est ton ami? Ah, maman, papa, il faut te fâcher. Viens, on va se fâcher ensemble. On va implorer la miséricorde de l'Éternel. On va crier. On va crier vers l'Éternel pour qu'il vienne nous aider. Trop, c'est trop. Le psaume 6 et 1, ça nous rappelle comment les enfants de Dieu crient pour appeler leur papa. Et venez, on va crier ensemble. C'était mon petite annonce. Mes papas, mes mamans, je vous aime dans le nom puissant de Jésus. Soyez fortes. Notre papa est avec nous. Toutes les épreuves qu'on a là, quand tu vas lire la Bible, tu vas comprendre que ceux qui sont venus avant nous, ils ont eu les mêmes problèmes. Donc toi aussi, tu n'es pas différent. Si tu es un enfant de Dieu, il faut savoir que ça fait partie aussi de ton héritage. Donc c'est avec ça que je dois vous laisser. Mais avant que je ne vous laisse, je vais faire une courte petite prière pour t'encourager, pour te fortifier là où tu te trouves. Dispose-toi, je vais prier par la grâce du Saint-Esprit. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Oh, papa, je ne suis rien. Je ne vaux rien. Papa, tu sais là où tu m'as ramassé. Tu sais là où tu m'as ramassé. Oh, Père, tu m'as fait grâce. Je prie à ce moment, Père, que tout mon frère, ma soeur, les enfants de Dieu, ceux qui désirent chercher Dieu, quand ils vont entendre cet message, papa, que tu, l'épée à double tranchant que tu es, saisis leur cœur pour leur donner la force, le courage, la détermination de se lever finalement pour défendre la cause de leur vie, ensemble avec toi. Saint-Esprit, va toucher le cœur de mon frère, de ma soeur, afin qu'il comprenne qu'il n'est pas seul dans le combat. Tu es avec nous. Tu es avec nous, Seigneur. Va l'encourager. Va la donner la force. Éternel, mon Dieu. Aie pitié d'elle, mon Dieu. Ne cache pas tes enfants leur face, ta face. Montre-leur ta face, qu'ils sachent que tu existes. Seigneur, tu te montré à moi plusieurs fois. Quand j'étais désespéré. Quand je ne savais pas que tu existais. Papa, tu peux faire la même chose avec mon frère, avec ma soeur. Pour lui encourager.
pour lui encourager. Ils sont fatigués. Ils ont couru de gauche à droite pour te chercher. Ils ne t'ont pas trouvé. La chose ne fait qu'empirer. Ils se demandent maintenant, est-ce que tu insistes? Par où qu'ils sont partis, vrai, pour te trouver en vérité. Père, il n'y a que toi pour convaincre les cœurs. Parce que Satan est en train de se glorifier à travers le monde entier. Que ce sont ces prophètes et ces prophétesses qui sont pleins dans le monde. Et les réseaux sociaux nous font voir aussi. Et nos frères et sœurs maintenant sont découragés, pleins de peur, pleins de troubles dans leur cœur. Ils commencent à perdre confiance. Ils commencent à perdre leur foi en disant que tu n'existes pas. Mais Père, je te supplie de toucher mon frère, de toucher ma soeur, d'enlever les écailles dans les yeux, enlever les bouchons dans les oreilles, afin qu'ils puissent t'entendre clairement et qu'ils puissent te voir clairement pour qu'ils se relèvent, pour continuer le chemin. Papa, bénis-les, garde-les, que le sang de l'agneau inonde tout ce qui les appartient. Père éternel, aie pitié, ne les laisse pas. Pardonne les iniquités, pardonne les murmures, pardonne et ramène-les à toi. Embrasse tes enfants, tends-les la main et ramène-les à toi. Redonne le goût de la prière, redonne la confiance, tout ce qu'ils ont perdu. Et oriente-les là où ils peuvent te prier en esprit et en vérité. Là où ils peuvent être préparés pour le royaume des cieux, avec la parole sainte. Oh papa, enlève-les là où on est en train de les caresser pour l'enfer. Mais dirige-les toi-même là où ils peuvent vraiment se préparer pour l'enlèvement. Accorde tes enfants la grâce. Papa, je te bénis, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Et que tes enfants, tu en crées maintenant de les prendre, de les regrouper pour qu'ils viennent à ta présence. Merci Seigneur, merci Yahweh, merci Père éternel. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es grand, tu es fort, tu es puissant. Il n'y a plus un autre Dieu en dehors de toi. Les autres dieux, ce sont les petits dieux que tu nous as donné le pouvoir de les écraser, de marcher sur eux, de les dominer. Ce sont les petits dieux. Mais devant toi, Père, on enlève les trônes, les vieillards, enlève les trônes pour se prosterner, pour dire Saint, 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 Saint. Ô Père, et nous aussi, on dit Amen, Amen, Amen. Merci Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ma soeur, shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse, soit fortifié dans le nom puissant de Jésus. Amen.